Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons fabriquer ensemble une manche à air pour pouvoir observer la force du vent et sa direction. Cette manche à air va être accrochée dans notre jardin ou à votre balcon, donc nous allons essayer de la décorer un petit peu. Elle doit aussi résister à tous les temps et surtout à la pluie pour que nous puissions la garder un petit moment tout de même. Alors j'ai choisi pour la fabriquer des matériaux qui ne craignent pas trop la pluie. Nous allons avoir besoin d'une bouteille de lait, d'un cutter pour découper. Attention, le cutter est un objet très dangereux, ça ne peut être qu'un adulte qui va l'utiliser. Nous allons avoir besoin aussi d'un marqueur, d'une perforatrice pour faire des trous. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez utiliser une vrille. Mais là encore, la vrille est un objet dangereux, donc elle ne peut être utilisée que par un adulte. Nous aurons besoin aussi de 8 bandes de tissu, de 3 cordelettes et de gommettes pour décorer notre manche à air. Vous êtes prêts? Alors allons-y, c'est parti mon kiki. On va débarrasser tout ça et on va y aller étape par étape. Tout d'abord, on va s'occuper de notre bouteille de lait. Alors, vous allez demander à un adulte de découper le bas de la bouteille de lait et le haut de la bouteille de lait avec le cutter. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà découpé le bas de la bouteille de lait et on va terminer de découper le haut. Voilà. Et nous allons garder que la partie du milieu de la bouteille pour fabriquer notre manche à air. Ensuite, je vais utiliser une perforatrice pour faire des trous dans cette bouteille de lait. J'ai besoin de faire 3 trous en haut de la bouteille et 8 trous en bas de la bouteille. Alors, pour que les trous soient bien répartis, je vais faire un petit point au feutre avant pour me donner des repères. Alors, on a dit 3 en haut, on va en mettre un là, 1, 2, et puis un dernier par ici, 3. Et 8 trous en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, mes trous sont bien répartis. Je n'ai plus qu'à utiliser la perforatrice pour les fabriquer. Alors, je positionne bien la marque où j'ai fait mon petit trou dans le trou de la perforatrice. Alors, on va appuyer un petit peu fort. Voilà, un. Hop. Voilà, 2. Et voilà le troisième. Et puis pendant qu'on est en train d'utiliser la perforatrice, on va aussi faire les 8 trous dans le bas de la bouteille. Alors s'il reste un petit bout de plastique, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on puisse enfiler par les trous les petites cordelettes et également les petits morceaux de tissu. Hop. Et le dernier. Voilà. Mes trous sont prêts. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, nous allons fixer les cordelettes en haut de notre manche à air. Pour ça, on va prendre nos petites cordes qu'on avait préparées tout à l'heure et on va fabriquer un petit nœud. Alors regarde, il y a une main qui tient la corde,
Papa doigt, maman doigt pince le morceau de corde et on va prendre l'autre bout de la corde, on va croiser par-dessus pour faire une petite boucle. Et puis ensuite, ce petit bout, on va le passer à l'intérieur de la boucle. Et on n'a plus qu'à tirer et on va avoir un petit nœud. Ce petit nœud, on va l'enfiler en passant à l'intérieur de notre bouteille en plastique. Voilà, la première corde est fixée. On va faire la même chose avec la deuxième. Donc, on fait notre boucle, hop, on pince et on passe le petit fil à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à tirer. Et on enfile. Hop. Voilà, et la troisième et dernière corde. À nouveau un petit nœud. Je croise, je tiens, je passe à l'intérieur et je tire. Voilà. Alors, ces cordelettes vont nous servir à suspendre notre manche à air dans le jardin ou au balcon. Quand on a terminé, on va rassembler nos cordes et on va faire un gros nœud ici pour les accrocher ensemble. Alors, même chose. On croise, on passe tous les petits morceaux, tous les bouts à l'intérieur et on tire. Voilà. Nous allons pouvoir comme ça, grâce à ce nœud, suspendre notre manche à air. Ensuite, nous allons décorer l'autre côté de la manche à air en accrochant dessus les bandes de tissu ou les morceaux de laine que vous avez dû mettre de côté. Alors, pour cela, même chose, on va passer notre petite bande de tissu dans le petit trou. Et cette fois-ci, on va tirer jusqu'à arriver à l'autre bout du tissu. Une fois qu'on est arrivé à l'autre bout, on fait un nœud. Toujours pareil. On croise et on passe le morceau de tissu à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à tirer. Voici notre premier morceau de tissu. Et on continue. Et on fait la même chose dans chaque trou. On tire jusqu'à arriver à l'autre extrémité du tissu. Un nœud. Et voilà. Je vous laisse continuer tout seul. Maintenant, quand vous aurez mis tous les petits morceaux, les petites bandes de tissu dans les trous, il ne restera plus qu'à décorer votre manche à air. Alors pour ça, vous allez choisir les gommettes qui est de votre choix et vous n'avez plus qu'à venir placer ces gommettes comme vous en aurez envie sur votre petite bouteille. Alors appuyez bien parce que comme c'est sur du plastique, quelquefois ça se décolle un petit peu. Voilà, vous avez tout compris. Alors je vous montre le résultat final. Donc vous allez avoir, hop, ça s'emmêle un peu. Vous allez avoir cette partie du bas avec vos morceaux de tissu, le milieu de la bouteille qui a été tout décoré et les cordelettes qu'on va accrocher dans l'arbre, par exemple dans le jardin, pour pouvoir observer ensuite le vent, la force qu'il a et la direction qu'il prend. Voilà, vous savez tout. À vous maintenant de fabriquer votre manche à air, les enfants.